Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question qui m'a été posée, à savoir, doit-on se méfier des héros? Alors, pourquoi j'ai choisi de répondre à cette question? Parce que je la trouve particulièrement intéressante, dans le sens où elle pose la question du récit. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais les anthropologues nous apprennent que, dans toutes les sociétés humaines, depuis, la nuit des temps et de par le monde, dans toutes les sociétés, il y a une constante absolue au-delà, de l'interdit, de l'inceste, du tabou de l'inceste. Eh bien, il y a cette question de la mise en récit. En fait, tous les êtres humains et tous les groupes sociaux, constituent des récits et se racontent des histoires. Alors dans chaque histoire, comme vous le savez, eh bien, il y a, un personnage et donc tous les groupes humains, se racontent des histoires de personnages et donc de héros. Et pourquoi est-ce que les humains font ça? En fait, c'est une question, relativement, intéressante. Eh bien parce que, depuis toujours, une des contraintes existentielles, qui constituent, notre être au monde, donc je vous ai déjà parlé des contraintes existentielles en abordant la thérapie relationnelle. Parmi elles, il y a la contrainte de finitude, la contrainte de solitude, la contrainte de responsabilité et son corrélat, j'ai envie de dire la contrainte de liberté. La contrainte d'imperfection, alors la contrainte terrible, hein, puisque elle nous, met face au fait que nous ne sommes que des êtres imparfaits, que nous ne pouvons pas être parfaits et en même temps, c'est ce qui nous met en mouvement parce que si nous étions parfaits, eh bien, nous n'aurions pas besoin de bouger, donc nous serions dans l'éternité et nous ne serions pas dans la vie. Il reste une autre contrainte qui est la quête de sens. Et là, alors, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de quête de sens? Eh bien, le fait que, la vie d'une certaine manière, enfin l'existence, d'une certaine manière, on peut considérer qu'elle est absurde. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si, elle a un sens, j'ai envie de dire, positif ou négatif, si, elle a véritablement une direction, ou une signification. Quoi qu'il en soit, nous les êtres humains, nous cherchons à lui donner du sens. Et alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en créant du récit. En fait, dans le récit, on donne une direction, hein, c'est-à-dire, une fin, une finalité, quelque chose à faire, une quête, une signification à cette quête, c'est-à-dire, pourquoi nous faisons les choses. Et alors qui est mis en scène dans, ces quêtes de sens? Eh bien, ce sont les héros, ce sont les personnages. Et en réalité, cette quête de sens, elle nous, habite absolument tous et tout un chacun. Alors, il y a un certain nombre de récits qui sont des récits, collectifs, où tout est admis d'une certaine manière, selon, des valeurs particulières qui appartiennent à une société. Et puis il y a, des petits, énergumènes qui, interrogent ces récits collectifs et qui, se positionnent parfois autrement. Je pense par exemple à des personnages extraordinaires comme Martin Luther King ou Gandhi ou les révolutionnaires de la Révolution française. Enfin, en tout cas, ce sont des personnes et des personnalités qui vont aller contre l'ordre établi et contre les récits établis. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que chacun d'entre nous, se crée aussi un récit sur l'existence. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas accès finalement réellement à la réalité objective. Nous n'avons accès qu'à une partie de la réalité et à ce que nous nous racontons de cette réalité, hein. Je vous rappelle que, Kant disait que, nous n'avions accès au monde qu'à travers, les phénomènes, hein, c'est-à-dire à travers, ce qui nous apparaît. Et non pas à travers les noumènes, c'est-à-dire, aux choses, en soi, à l'intérieur d'elles-mêmes. Eh bien, si nous n'avons accès qu'à ce qui nous apparaît, comment on va mettre du sens là-dedans? Eh bien, en se racontant des histoires. C'est ce qu'en, psychanalyse ou en psychothérapie, on va appeler, la projection, qui est considérée, à la fois comme une résistance ou un mécanisme de défense, mais, aussi une résistance et un mécanisme de défense qui nous permet, en fait, de mettre du sens quelque part à ce qui nous arrive. Alors parfois la projection est négative et parfois elle est, positive parce qu'elle nous permet, par exemple, si nous sommes sportifs de haut niveau, eh bien, d'envisager,
de visualiser d'avance un petit peu les expériences que nous allons vivre et de nous projeter vers un objectif. Alors c'est un petit peu ce qui se passe en fait également avec le héros. Et en tant qu'être humain, nous faisons beaucoup, beaucoup de projections et nous pensons le monde à partir de ce que nous avons vécu dans le passé, de ce que nous en avons retenu et que nous projetons vers l'avenir, et qui peut parfois être interrogé, comme le fait, un homme comme Philippe Guillemot, par exemple, qui, interroge, le futur en parlant de futur, déjà réalisé et cetera. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais bref, en nous projetant, en fait, nous nous racontons en réalité une histoire qui est liée à la conscience, puisque la conscience se vit dans le temps. Alors, qu'en est-il du héros là-dedans? Eh bien, en tant que personnage de notre propre histoire, eh bien, nous nous racontons nous-mêmes notre histoire. C'est-à-dire que nous devenons le personnage, l'acteur et le réalisateur de l'histoire que nous nous racontons. Et pourquoi nous faisons ça? Eh bien, parce que sinon, l'existence, eh bien, n'a pas tellement de sens, n'est-ce pas? Donc il y a une nécessité pour nous à nous raconter des histoires et à essayer de comprendre le monde. Je ne sais pas si vous avez des enfants autour de vous, mais vous verrez qu'ils se racontent beaucoup d'histoires en jouant, en fait. Ils essayent de comprendre le monde qui est le leur et dans lequel ils évoluent et ils jouent pour cela. Et alors, les héros. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Eh bien, un héros, c'est un personnage, en fait, qui vit une situation extraordinaire, qui, lui, peut être ordinaire, mais qui se retrouve à agir de manière extraordinaire pour répondre à une situation extraordinaire et conflictuelle. Et le héros, il est là pour essayer de découvrir qui il est, c'est-à-dire qu'il fait une quête initiatique, hein, c'est le fameux voyage du héros dont parle Joseph Campbell, dans Le héros aux 1000 visages, et il se retrouve en fait en quête de lui-même d'une certaine manière, hein, un petit peu ce qu'on fait également en psychanalyse quand on va à la quête de soi. L'idée étant de passer de la persona, c'est-à-dire du masque que nous portons dans le monde ordinaire, dans le monde qui est le nôtre, et bien ce masque en fait il va être fissuré d'une certaine manière par un certain nombre d'obstacles et l'équilibre va être rompu, et donc le héros va devoir partir en quête de lui-même, mais alors comme cette quête elle se ferait pas si c'était juste une problématique interne, eh bien il va se retrouver à devoir réaliser un objectif à l'extérieur de lui pour finalement obtenir des révélations sur lui-même. Et c'est ce que va faire le héros. Alors, pour répondre à la question, doit-on se méfier des héros? Tout dépend de ce qu'on entend par héros. Si le héros colle à la persona, c'est-à-dire au personnage, c'est-à-dire au masque, et qu'il correspondrait, disons, au super-héros, un petit peu comme Spider-Man, Superman, Catwoman, Wonder Woman, etc. C'est-à-dire à une personnalité totalement héroïque, mais qui serait masquée et clivée, puisque souvent ces héros-là, il n'y a qu'à voir Superman et Clark Kent, en fait, il est double, hein, c'est un petit peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Alors il n'a pas le côté Mr Hyde dans le sens négatif, mais il est clivé, c'est-à-dire qu'il y a une partie de lui qu'il vit la nuit en sauvant des gens, et puis il y a l'autre partie de lui, Clark Kent, à son journal, et qui est une autre partie policée. Et finalement, ce héros-là, eh bien, il est double, j'ai envie de dire. Et dans le fait qu'il soit clivé, peut-être que il y a une partie de lui qui reste toujours opaque à lui-même. Alors j'ai envie de dire finalement, c'est un petit peu ce que nous vivons tous, puisque il y a toute une partie de notre inconscient qui reste opaque. Mais si nous sommes totalement clivés, comme les super-héros, à ce moment-là, peut-être que nous mettons de côté notre part noire ou notre part sombre, à moins d'être Batman, peut-être un héros relativement intéressant parce qu'il a cette part en fait d'ombre en lui et ça le rend très complexe. Mais si on fait ça, finalement, et qu'on met de côté cette part sombre, en fait, ça correspond à l'idéal du moi. C'est-à-dire que le héros, c'est celui que je devrais être de manière idéale. Si je me prends pour un héros et que je considère mon idéal du moi, à ce moment-là, je suis du côté peut-être de la personnalité limite ou de la perversité peut-être parfois, et dans ce cas-là, je risque en fait de me prendre pour ce que je ne suis pas et d'oublier que d'être humble en fait et d'être tout simplement humain.
Ce qui serait très dommageable. Alors, est-ce qu'on doit se méfier des héros? Je ne sais pas, parce que en tant que personnage, en tant que protagoniste, et puis parce que nous avons une nécessité à nous raconter des histoires, peut-être qu'il n'y a pas de méfiance à avoir, mais en même temps, si nous confondons la réalité de ce que nous sommes avec l'histoire que nous nous racontons, eh bien peut-être que nous passons à côté d'une certaine partie de nous-mêmes, peut-être une partie plus noire, peut-être une partie plus lourde. Et peut-être que c'est dommage, parce que moi je crois profondément que c'est des failles que naissent la lumière, et que nos fêlures, en fait, nos failles justement, c'est ce qui laisse passer cette fameuse lumière, et ce qui fait que nous ne sommes pas opaques, mais que nous sommes mystérieux, étranges, extrêmement singuliers. Et puis, je crois que le héros est celui qui doit faire face au conflit, et je reviendrai sur la notion de conflit une prochaine fois, mais je crois qu'accepter le conflit est quelque chose d'intéressant. Alors si c'est être un super-héros qui a toutes les façons et qui sait exactement comment faire, eh bien peut-être qu'il y a quelque chose à dénouer à cet endroit-là, ou en tout cas dont il faudrait se méfier si c'est une illusion, comme l'illusion de l'allégorie de la caverne de Platon. Sinon, eh bien, j'ai envie de dire, accepter de nous raconter des récits, et peut-être remettre en cause les récits qui nous sont donnés par la société ou par nos cultures, pour créer notre propre récit de nous-mêmes. Peut-être que c'est cela le plus intéressant, et peut-être que la quête de sens, elle va venir non pas du sens que nous avons pris de l'extérieur, mais au contraire du sens que nous allons donner, à la fois au sens de signification et de direction que nous allons donner à notre existence, c'est-à-dire au fait d'être là d'abord, et ensuite de nous affirmer dans le monde d'une manière particulière. Mais finalement, n'est-ce pas ça, être héroïque? Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube. Elle est assez longue, elle dure 12 minutes, waouh, un peu comme les 12 travaux d'Hercule, un autre héros, mais qui finalement n'était qu'un demi-dieu. Et peut-être que c'est ça le héros, peut-être que c'est un demi-dieu, et peut-être que être humain, c'est être une moitié, un demi de quelque chose, parce que en étant la moitié d'eux, eh bien, nous pouvons nous projeter vers un autre et aller à sa rencontre, et en le rencontrant, aller à la rencontre de nous-mêmes à l'occasion de l'autre. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.